Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour une vidéo de présentation du modèle XN10-8 de chez Rhinoceros. Donc on va le voir, un modèle conçu de manière très efficace, très basique pour avoir un rapport qualité-prix qui est optimal. Le modèle que l'on voit aujourd'hui, il est équipé de raccords push-pull anti-fuite en face plane. On vous a fait une petite vidéo là-dessus, ainsi que d'une attache rapide automatique. Sur la Minipel XN10, on va être sur un modèle qui a été conçu de manière très efficace, très simple, donc vraiment sans éléments superflus. On va être sur un moteur COP monocylindre. N'hésitez pas à jeter un coup d'œil à la vidéo comparative qu'on a faite entre un moteur COP monocylindre et un moteur Kubota 3 cylindres, donc le moteur COP qui équipe la Minipel XN10, le moteur Kubota qui lui va équiper les modèles XN12 jusqu'à XN20. On passe tout de suite à la présentation en détail de la Minipel et de ses caractéristiques. Au niveau du châssis de la Minipel, on va retrouver plusieurs éléments. La roue folle à l'avant, donc qui va être la roue lisse. 3 galets inférieurs qu'on va voir ici et donc qui vont permettre de maintenir la chenille et d'assurer la stabilité de la chenille et également le maintien de la chenille du coup toujours dans l'axe. Généralement, on peut retrouver plutôt 2 galets sur ce type de Minipel, donc 3 galets, c'est plutôt quelque chose de positif. On a au centre une plaque boulonnée derrière laquelle on va avoir un tendeur. Donc le tendeur qui va permettre d'assurer la tension des chenilles, ou sur cette machine, on va être sur un tendeur à vis. On a fait une vidéo pour vous montrer comment est-ce qu'il fonctionne. N'hésitez pas à aller la voir. À l'arrière, on retrouve le barbotin. Donc le barbotin qui est la roue crantée qui va entraîner la chenille. Donc derrière lequel on va retrouver le moteur d'avancement. Sur les moteurs d'avancement, on va être sur des moteurs Danfoss, donc une marque très reconnue. Et on va être sur des moteurs avec une simple vitesse. Donc on aura une seule vitesse d'avancement qui va être de l'ordre de 2 km/h environ. Sur cette machine, on va avoir une voie variable. Donc de série, on va avoir une lame qui va être divisée en 3 parties avec un châssis monobloc et des oreilles à droite et à gauche. Cette voie variable, elle va nous permettre de passer par des portes de 80 cm au plus court et jusqu'à 93 cm, ce qui nous permet à la fois d'avoir un châssis étroit pour lui permettre de passer partout et d'être extrêmement stable lorsque vous êtes en train de travailler. Dans ces cas-là, vous passez votre châssis à la dimension la plus élargie. La voie variable, ce sera 2 vérins de part et d'autre des chenilles qui vont permettre d'élargir ou de rétrécir les chenilles. Sur la Minipel XN10, on va avoir un tableau de bord avec des manettes en pupitre, c'est-à-dire à l'avant de la machine. On va avoir 2 manettes qui vont être reliées en direct sur le distributeur qui va être situé juste en dessous de ce cache-là et qui est particulièrement accessible. Sur ce tableau de bord, on va retrouver les 2 manettes d'avancement, les 2 manettes en pupitre, une manette à droite qui va servir à actionner la lame avant et la manette à gauche qui va servir à actionner la voie variable. Sur le tableau de bord, on va retrouver 2 compteurs, l'un pour le compteur d'heure et l'autre pour l'indication de la tension de la batterie. On va avoir également au pied 2 pédales avec leur sécurité qui permettent d'éviter de les actionner par erreur, avec la pédale du déport de flèche et la pédale de l'hydraulique auxiliaire. Hydraulique auxiliaire qui est utilisée lorsque on a une tarière, un godet orientable par exemple, qui est monté sur votre Minipel. À droite du tableau de bord, on va retrouver 2 éléments. Le premier, c'est l'interrupteur du spot de la flèche et le deuxième qui sera le klaxon de la Minipel. Pour actionner le déport de flèche, rien de plus simple, on vient soulever la sécurité de la pédale et appuyer dessus. Et on peut voir que même en chaussures de sécurité, on a une grande souplesse et on a une grande précision sur le réglage du déport de flèche. L'accessibilité a été particulièrement travaillée sur ce modèle de Minipel pour que tous les composants soient accessibles de manière extrêmement simple. Et ce qui n'est pas forcément évident sur des pelles compactes où on a souvent des tôles très planes, où on a beaucoup d'écrous à dévisser qui sont très fines, donc on a beaucoup de mal à les remettre. Ici, on va avoir un capot basculant. D'un seul mouvement, j'accède à l'intégralité du moteur. On va voir juste ici le réservoir de carburant qui va être intégré sous le plancher de la Minipel. On voit par la suite le préfiltre à gazole, la pompe à gazole, qui est une pompe électrique qui se met en route dès que le contact est mis, ce qui fait la différence, notamment lorsqu'on est en panne de carburant, même s'il faut éviter sur ce type de machine, ça permet de réamorcer automatiquement et sans difficulté. Le filtre à gazole juste ici, qui lui-même va arriver
au niveau de l'injecteur pompe. L'injecteur pompe qui envoie le gazole au niveau de l'injecteur. Donc on voit que le fonctionnement du moteur est extrêmement basique et sur ce moteur, on va voir la pompe hydraulique qui va être juste ici, une pompe à engrenage 9 cm3 qui va permettre d'alimenter la totalité du circuit hydraulique. Au niveau de la pompe hydraulique, on est sur une pompe qui a été choisie par notre service technique en France et qui nous est spécifique. Donc que l'on va retrouver que sur les Minipel de chez Rhinoceros France et qui a été choisie pour optimiser les performances de cette Minipel. On va également être équipé d'un coupe-circuit qui va permettre d'isoler totalement le circuit électrique. Et grâce au capot basculant de la pelle, pour arriver à une accessibilité à 360 degrés du moteur et des composants hydrauliques, il nous suffit d'enlever les deux tôles qui sont à droite et à gauche, qui sont des tôles de 4 mm d'épaisseur, donc qui sont extrêmement rigides et simples à enlever, puisque plus une tôle sera rigide, plus elle sera simple à positionner, à enlever puis à remettre, puisqu'elle se déformera beaucoup moins, ce qui fait notamment la différence avec toutes les Minipel qui sont entièrement carénées, sans capot basculant ou qui ont plusieurs tôles pour accéder au moteur. Ça peut vite devenir un cauchemar pour changer un filtre. Ici, on voit que l'intégralité des filtres sont accessibles. Le filtre à gazole, le filtre à air moteur et la crépine pour laquelle on vous a fait une vidéo sur comment vidanger sa Minipel XN10 au bout de 600 heures. N'hésitez pas à y jeter un coup d'œil. Pour le contrôle des niveaux, rien de plus simple. Vous disposez d'une jauge mécanique qui vous permet d'éviter toute panne et vous permet de contrôler le niveau du carburant très facilement. Vous avez la même chose du côté de l'huile hydraulique où vous avez un niveau qui est un œilleton mécanique avec un point rouge à atteindre au centre. À l'arrière de la Minipel, vous avez un large contrepoint en fonte qui vous permet d'éviter d'abîmer votre machine et qui vous permet également d'assurer sa stabilité et ses capacités de levage. On voit que en châssis large, le contrepoids va dépasser un petit peu des chenilles. Ce qui veut dire qu'on n'est pas sur une Minipel dite zéro tail, donc zéro déport. Elle dépasse des chenilles quand elle est à 90 degrés. Là, ici, on a un cul qui dépasse de 20 cm en cul court, donc qui vont dépasser un petit peu des chenilles, ce qui permet de limiter l'encombrement. Pour démarrer, rien de plus simple, on va mettre les gaz et donner un tour de clé. Ici, on voit la manette du régime moteur. Et pour éteindre le moteur, on va baisser les gaz à 0. Puisque c'est un moteur qui ne nécessite pas d'électricité pour fonctionner. Une fois éteint, bien évidemment, on n'oublie pas de couper le contact et d'enlever la clé. Sur cette Minipel, on va voir qu'on va avoir une force d'arrachement qui va être aux alentours d'1 tonne, donc qui va être une force d'arrachement assez bonne pour des machines de ce tonnage-là. Et on va l'illustrer tout de suite. On voit que la Minipel a réussi à se soulever de son propre poids sans aucune difficulté, avec d'un côté la lame qui nous porte et de l'autre le godet. Et elle décolle du sol de près de 20 cm. On a pu également voir dans cette vidéo le fonctionnement des chenilles et de la voie variable sans qu'elle touche le sol. La voie variable, pour l'actionner, il vaut mieux que les chenilles ne touchent pas le sol et donc que la Minipel soit légèrement surélevée. Ça vous évite d'avoir une usure prématurée de vos chenilles, notamment lorsque vous utilisez la voie variable sur du bitume. À l'avant de la Minipel, on va voir un graisseur déporté. Ce type de graisseur, c'est quelque chose qui est essentiel pour pouvoir graisser correctement la couronne de rotation. Et ce graisseur, il va se diviser en deux juste en dessous pour graisser à droite et à gauche de la couronne et assurer un graissage qui va être parfaitement homogène. Si vous avez des questions sur comment graisser votre Minipel, on a fait une vidéo dessus, n'hésitez pas à aller la voir ou à nous dire en commentaire si vous avez besoin d'explications. On voit également ici le pied de flèche déportable. Donc on voit le pied de flèche qui est une pièce qui est entièrement moulée et qui va faire la différence par rapport à des pièces qui parfois peuvent être soudées ou un assemblage de fer plat qui sont soudés ensemble et qui ne peuvent pas assurer une fiabilité dans le temps. Ici, une pièce totalement moulée va vous permettre d'avoir une fiabilité et une longévité puisqu'il n'y a pas de risque de casse finalement sur ce type de pièce. Au niveau des flexibles, on va être sur des flexibles à deux parties, donc avec des durites rigides sur la partie de la flèche et avec des flexibles sur la partie inférieure. Ce qui vous évite, lorsque vous avez un flexible à changer, de changer la totalité et d'aller jusqu'au distributeur. Ici, si vous avez un flexible à changer, vous n'avez qu'à changer la partie qui a été cassée. Et donc en l'occurrence, c'est souvent plutôt du côté des vérins que des durites rigides, puisque les durites rigides, de fait, vont être quasiment incassables. On peut observer sur ces durites deux diamètres, un diamètre en M14 et un diamètre en M18. Donc les diamètres en M18 vont être pour l'hydraulique auxiliaire pour assurer un débit qui va être optimal pour tous les accessoires d'hydraulique qu'on peut monter sur cette XN10. Une tarière, un godet orientable et plein d'autres accessoires. N'hésitez pas à nous consulter. On a une gamme qui est extrêmement large, BRH, tarière, taille E et qui s'agrandit de mois en mois. Au niveau du poste de conduite, on va avoir un poste de conduite
pour lequel on va avoir la place de positionner ses pieds. Et on a un fauteuil qui est réglable en profondeur, en fonction évidemment de la taille de l'opérateur. Et également un dossier qui va être réglable en orientation. Grâce à une petite molette, on a la possibilité de régler l'orientation du dossier. Et sur le capot avant, on va retrouver un allume-cigare. Pour charger la mini-pelle dans un camion ou pour passer une porte, rien de plus simple. On a deux écrous qui vont nous permettre soit de basculer le canopy, soit de le retirer complètement. Si vous êtes équipé d'un toit en plastique comme celui-ci, il va falloir le retirer complètement parce que le toit va buter contre la flèche. Si vous n'en êtes pas équipé, le basculer simplement permettra de charger ça dans un camion. Une fois que vous avez desserré tous les écrous, il ne vous reste plus qu'à retirer le canopy. Pour cette opération, c'est plus simple d'être deux, mais c'est également faisable tout seul. Donc on va voir comment remettre la partie supérieure du canopy de la XN10 avec l'aide de deux clés de diamètre 19 et on va remonter très facilement le canopy sur le haut du support. Une fois que vous avez rapproché tous les écrous, vous avez la possibilité de resserrer le canopy pour être certain qu'il ne tombe pas, notamment si vous avez de la route à faire. Sur le modèle que l'on voit ici, on est équipé d'une attache rapide automatique, donc qui est en option sur la XN10-8 en Ardox 400. Donc avec un acier qui est renforcé. N'hésitez pas à aller voir nos vidéos comparatives de l'attache rapide mécanique ou automatique ou la vidéo sur comment installer son attache rapide sur la mini-pelle XN10-8. Pour changer de godet avec une attache rapide automatique, rien de plus simple. On a un axe de sécurité ici qu'on va venir tirer et ensuite on va armer le ressort. Et on voit que le godet est détaché, il n'est plus retenu par l'attache rapide. Alors quel est l'avantage de l'attache rapide automatique ? Eh bien, c'est de n'avoir à armer son ressort qu'une seule fois. L'axe de sécurité qui est placé juste ici va nous permettre d'assurer la sécurité des godets, c'est-à-dire que si un ressort vient à lâcher pour une raison quelconque, eh bien le godet ne tombera pas. C'est indispensable et réglementaire sur les attaches rapides afin d'assurer la sécurité de quelqu'un qui pourrait se trouver en dessous du godet dans une tranchée par exemple. Merci à tous d'avoir regardé cette vidéo. On voit que sur la mini-pelle XN10 de chez Rhinoceros, l'accent a été mis sur la conception d'une machine simple et efficace, aussi bien de sa confection que de son accessibilité. On va être sur des éléments qui vont être extrêmement simples et efficaces, son moteur COP, son système hydraulique également, et qui vont permettre d'avoir une mini-pelle abordable, avec des capacités notamment d'arrachement et d'efficacité dans le travail qui sont bonnes et qui vont en faire une machine idéale pour les particuliers, puisque l'on a un capot moteur qui est extrêmement accessibles, des flexibles qui ont été bien pensés et des composants qui ont été choisis par nos techniciens français grâce à leur expérience. Que ce soit la pompe hydraulique ou les chenilles qui sont tressées en métal, donc renforcées, rien n'a été laissé au hasard par nos techniciens français. On est sur des pièces qui sont retrouvables uniquement chez nous en France. N'hésitez pas à nous dire en commentaire si vous avez des questions. N'hésitez pas non plus à nous dire si vous souhaitez que vous présente d'autres machines, d'autres produits. On est à votre disposition pour y répondre et on vous dit à bientôt pour de nouvelles vidéos.